Bon, le téléphone est autour du cou. On va essayer de voir ce que ça donne. Voilà. Mon téléphone est autour de mon cou pour essayer de filmer tout en travaillant ma voile. Voilà, alors là, on va poser du côté de la pente ouest. On aperçoit les lumières des éoliennes. Là, on aperçoit même le château d'eau. Là, je pense que je dois filmer plus ou moins ma voile. J'espère, tout au moins. Alors, comme vous le voyez, c'est une voile simple surface. Il n'y a pas de structure dedans. C'est une voile qui se gonfle. Elle est inspirée de la Rogallo, finalement. Hein. C'est une Rogallo. Moi, je l'appelle la coquille Saint-Jacques parce que c'est un peu ça. Ça ressemble à une coquille Saint-Jacques. Alors, contrairement à toutes mes autres voiles gonflables en double surface comme des mini parapentes, hein, intrado et extrado, elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle a que les avants et les arrières que là, je viens de manœuvrer. Alors, contrairement à une 4 lignes classique, qui se pilote une fois qu'elle est en l'air principalement qu'avec les avants, les arrières, c'est juste pour la rendre moins nerveuse ou la descendre. Et bien là, il faut maintenir les arrières légèrement tendus, parce que s'ils ne sont pas tendus du tout, voilà ce que ça donne. Si je donne des à-coups, voilà ce que ça donne. Ça donne donc une voile qui ne demande qu'à se fermer, mais à se rouvrir toute seule immédiatement. Ce qui permet d'imaginer un peu le comportement de la double X d'Ozone, parce que c'est à peu près le même genre de comportement. Sauf que là, on est tranquille, on est peinard, on est au sol. À condition qu'il n'y ait pas une trop grande bouffée, parce qu'elle peut me soulever, même qu'elle est toute petite, elle peut me soulever quand même. Alors là, on va essayer de la poser. Je ne sais pas si on va la garder dans le champ de vision, puisque le truc est autour du cou. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà. Et en fait, elle décolle vraiment très facilement. Il suffit de tirer sur les avants et les arrières en même temps, et hop, ça décolle tout seul. Voilà. Et donc, c'est une bonne voile de traction. Hein. Là, moi, je m'en sers juste pour faire mes muses, pour évoluer, mais c'est une très bonne voile de traction. Voilà, elle va bien en bord de fenêtre. Hein. J'ai pas 180 degrés, mais j'en ai bien presque 160 degrés sur le côté. Hein. Enfin, quand le vent est fort, hein, parce que quand il s'arrête, c'est merdique. Voilà. Bon, bah, allez. On va essayer. Alors, je sais pas si on voit mes mains. Là, les deux mains peuvent être pratiquement... faut toujours qu'elles restent l'une à côté de l'autre. Hein. Il y a simplement qu'avec une classique, on se sert surtout des avants pour manœuvrer. Et là, c'est vraiment comme toutes les voiles de traction en bord de mer qui ont un système... là, le système 4 lignes, en fait, il peut être mis en 3 lignes ou en 3 lignes et demie. Hein. Vous voyez, là, les arrières. Il y en a deux des arrières, en fait. Ils sont doublés, les arrières. Donc, on peut les croiser si on veut obtenir une voile qui reste stable sur sa trajectoire. Mais moi, je préfère qu'elle puisse aller librement à droite ou à gauche. Donc, elle est montée, ce qu'on appelle en 4 lignes. Voilà, bon, ben, on va essayer de la poser tranquillement, malgré le très fort vent. Et voilà. Une fois qu'elle est posée, elle ne bouge plus. Hein. Faut suffit d'avancer légèrement sur elle, elle est par terre. Allez, on va la redécoller quand même. Hop là. Voilà, vous avez vu, j'ai simplement reculé un petit peu en prenant
garde à garder les 4 lignes tendues. Et les 4 lignes tendues, bah, c'était bon. Bon, allez, je vais la reposer parce que je sais pas combien de temps ça va durer sinon mon film. Voilà. Allez. Voilà, voilà, voilà. Ah bah tiens, c'est ça. Voilà.